Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui je suis en train de la monter, les rushs ont été tournés il y a plus d'un an et ça va parler de la construction du mémoire d'architecture d'intérieur que j'ai fait en bois. Et par conséquent j'ai filmé toutes les étapes, j'en ai fait une petite vidéo pour vous raconter un peu cette histoire. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira et c'est parti. L'écriture d'un mémoire, ça commence par ça, par lire, se documenter, passer des heures à se renseigner sur différents ouvrages afin de se former sur la thématique sur laquelle on veut écrire. Ensuite, il va falloir prendre des notes, résumer les livres que nous avons lus et ensuite imprimer tout ça, les classer pour ensuite pouvoir les retrouver facilement lors de l'écriture. Et puis c'est parti, j'écris. J'écris pendant des heures et des heures, pendant des semaines, à chercher l'inspiration, à trouver les mots. Et enfin, lorsque j'y parviens, là commence l'étape satisfaisante. Alors, concernant du coup la forme du mémoire, ce que j'aimerais faire, c'est de faire de la gravure sur bois pour la couverture et la quatrième de couverture, et de créer aussi les reliures. J'aimerais bien faire des petits anneaux comme ça, qui ressemblent à ça en papier. Et ensuite, il faudrait les relier entre eux avec une traverse. Donc, il va falloir que je me fasse des petits tests pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais modéliser tout ça, et puis ensuite, on va essayer de faire ça sur la machine. Voilà, donc je l'ai importé sur le PC, puis on va essayer là, je lance en même temps que vous. Ah, c'est pas mal, ça grave. Donc voilà ce que ça donne. Faudra essayer en collant, etc. pour voir ce que ça fait. J'ai laissé sécher. Là, on a le prototype comme si on avait la couverture ou la quatrième de couverture avec notre reliure avec la barre transversale qui lie les anneaux entre eux. Là, c'était un autre test justement pour voir avec une plus grosse prise, du coup 4 côtés pris ensemble. Ça fonctionne, à voir. Il y a toujours quelques petits détails à retravailler, le ponçage, voir les trous, etc. Mais bon, pour un premier test, je trouve ça concluant. Alors, ce matin, je suis allé acheter le papier sur lequel je vais imprimer. Donc, c'est du papier recyclé que je trouve beaucoup plus authentique de par le fait qu'il a une couleur un petit peu plus sombre. Donc, c'est mieux pour la lecture et il sera en plus assorti avec la couverture en bois. Et on a aussi ces petits grains comme ça. Et ensuite, j'ai fait quelques petits tests. Donc, j'ai percé des feuilles pour voir au niveau de la fluidité lorsqu'on tourne des pages. Et voilà, et donc là, j'ai les petits détails à changer, mais ça avance tranquillement. Donc, je me suis imprimé le deuxième prototype à la machine laser. Maintenant, je vais pouvoir l'assembler pour voir ce que ça donne. Et j'ai aussi imprimé sur le papier que je vous ai montré le nombre de pages avec les trous que je vais devoir faire, pour pouvoir voir l'épaisseur des feuilles entre ma couverture et ma quatrième de couverture. Voilà, petit time-lapse. Donc ça y est, je viens de finir le collage. On va laisser sécher cette nuit et puis on verra le résultat demain. Là, ça m'a pris environ une bonne heure, je pense, 1 heure et demie. Mais bon, au moins on résout les problèmes et puis pour le collage final, ça sera beaucoup plus rapide. Donc on est le lendemain matin. On va regarder un petit peu ce que ça donne après le séchage. Je vais vous mettre là. Donc, on va retirer les petites pinces. Donc là, c'est comme si on avait notre première de couverture. Ensuite, on a toutes nos petites pages. Tac, tac, tac. Et puis la quatrième de couverture. C'est quand même plutôt fluide, ça marche bien. Afin d'imprimer le mémoire, il va bien sûr falloir que j'ai acheté des grandes planches de contreplaqué. Bon,
J'ai sous-estimé la taille des planches à faire rentrer dans la voiture, du coup je suis rentré à pied avec le caddie. Et puis forcément faut le ramener maintenant. Hein. Donc ça y est, j'ai fait le chemin retour à pied, j'ai redéposé le caddie et puis on va rentrer en voiture comme c'était prévu initialement. Bon, maintenant que j'ai acheté ces planches, il va falloir que je les découpe à la bonne mesure pour qu'elles puissent rentrer dans la machine, parce que la place pour les mettre à l'intérieur fait 30 cm par 60 cm, et moi j'ai des grandes planches là de pratiquement 1 m 20 par 1 m 20, donc il va falloir que je les découpe. Après avoir tout découpé, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai quand même pas mal de planches de contreplaqué et je vais pouvoir faire largement toutes les gravures qu'il faut que je fasse. Du coup, au niveau de la typographie, j'ai fait différents tests pour voir ce que ça donnait. Donc là, je vais lancer les tests. Donc là, j'ai mon petit fichier, il suffit d'appuyer sur play. On prévoit une petite bouteille d'eau et la poubelle au cas où si ça prend feu. Et puis voilà. Donc ça sera la police du titre du mémoire. Ensuite, ici, on va avoir la tranche. Là, c'est des tests pour l'emboîtement des anneaux dans les petits carrés. Il y a le QR code qu'il faut qu'on essaye aussi. Et puis voilà, après là, des polices standards. Donc j'ai refait quelques tests. Les QR codes Instagram ne passaient pas, notamment celui-là. Donc j'ai essayé d'en faire d'autres. Celui-là passe, donc c'est plutôt bien. Après j'ai réduit la puissance au niveau de la gravure. Et bon, on voit bien que ici c'est pas terrible. Donc je vais essayer de la réaugmenter un petit peu. Là, j'ai refait des petites découpes en 2 passages. Donc on voit que sur la surface c'est un peu plus propre, mais par contre dès qu'on retourne la planche, on voit que derrière ça sort pas très bien. Du coup je vais repasser sur une découpe franche comme ça dès le début et je vais réaugmenter un petit peu la puissance au niveau de la gravure. Bon, donc on vient de faire quelques petits tests. On a essayé la qualité d'image, de percer les petits trous aussi pour voir ce que ça donne. Et puis là, ça y est. On lance l'impression officielle. Ça y est, donc j'ai imprimé tous les mémoires. Donc au total, j'en ai fait 7. Bon, il y en a pour l'école, il y en a pour moi, pour la famille, etc. Il va falloir que je découpe du coup mes feuilles parce que c'est un gabarit carré. Et là, on est sur des feuilles à 4. Donc j'ai 20 feuilles par mémoire, c'est-à-dire au total 140 feuilles à découper. Et j'ai 5 petits trous à faire par feuille, c'est-à-dire au total 700 trous. Bon, j'ai déjà fait plus de la moitié, donc là je vais finir ce soir la deuxième partie. Donc voilà, il me semble que j'ai fini sur l'ordinateur à dessiner mes couvertures et mes quatrièmes de couverture. On a fait les petits tests pour voir si tout fonctionnait. Et puis voilà, maintenant on va faire l'officiel. Ça y est, donc j'ai lancé l'impression officielle. Moi j'ai dû faire un petit aller-retour chez moi parce qu'en fait le bois, ayant travaillé un petit peu, il fallait que je le scotche sur la plaque pour qu'il soit bien plat. Donc voilà, toujours les petits aléas. Donc voilà, j'ai sorti la première impression. Je suis en train de réimprimer la quatrième de couverture parce que le texte du coup il a foiré. Et je vais en monter un ce soir chez moi pour voir et demain j'imprimerai les autres si tout est bon. J'ai terminé de découper les 7 dossiers de mémoire, donc ils sont tous ici. Voilà. J'ai aussi du coup découpé au laser comme je venais de vous montrer. Et là on va faire l'assemblage, un assemblage d'un premier mémoire pour voir si tout est ok pour pouvoir imprimer ensuite les ciseaux de couverture. Donc j'ai fini le premier collage, j'ai bien mis des serre-joints pour le temps de séchage pour que rien ne bouge. Et puis dès que c'est sec, on regarde ça ensemble. Bon, et bien voilà, une fois que ça a séché. Donc là on voit que ça a dégueulé. J'espérais que sur les prochains ça fasse beaucoup moins. Donc ça c'est surtout au niveau du collage. Mais sinon dans l'utilisation,
On est plutôt bien. Hein. Donc je vais vous expliquer les différents procédés d'assemblage justement pour partir de quelque chose comme ça et finir avec quelque chose de collé comme ça. En fait, j'ai créé des petits anneaux justement que je viens emboîter dans une traverse qui permet de tous les relier. Donc on voit qu'elle est ici, la traverse. Et en fait, en dessous, pour que cette traverse reste droite, vu que le bois travaille, et ben du coup, je viens coller aux forces opposées un autre bout de bois qui me fait aussi ma tranche avec marqué mémoire d'architecture d'intérieur. Une fois que j'ai collé ces deux parties-là, en fait, je vais les coller là-dedans pour que ça me fasse un gabarit avec un papier sulfurisé que je mets dedans pour pas que ça colle. Ensuite, je viens caler ça ici, à l'intérieur, pile poil. Voilà, et une fois que c'est collé les deux parties ensemble, là je viens passer mes anneaux en fait dans mon mémoire qui est là avec les pages, etc. Et ensuite, je viens incliner le tout pour venir en fait assembler les anneaux et les faire glisser dans mes petits carrés ici, sachant que j'ai le mémoire qui est dedans. Hop, hop. Et ensuite, je viens tout serre-jointer, comme vous avez pu voir sur le premier. Donc là, il m'en reste 3 à faire. Il y en a 2 là-bas et 1 là. J'en ai déjà fait 4. Et du coup, là, je vais vous filmer les derniers qui restent à faire. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher. On peut essayer de regarder à l'intérieur si tout est aligné. Donc on voit que c'est pas trop mal. Et ensuite la cale ici qui permet de maintenir un écartement. Les trous sont à la même dimension que mes anneaux et donc je viens la caler ici. Donc voilà, j'ai bien laissé le temps que ça sèche. On va retirer tout ça tout doucement pour voir si tout fonctionne bien. Donc j'ai remis un petit point de colle sur l'anneau qui n'était pas bien scellé. Maintenant il me reste 2 mémoires assemblées. Je vous passe ça en time-lapse et puis ensuite on regarde le résultat final. Et voilà. C'est sûr que les 2 derniers étaient bien plus rapides pour vous que pour moi. Non mais je suis bien content d'avoir fini. C'est vrai que ce mémoire pour moi ça a été quand même assez compliqué au niveau de l'écriture. Bon, la réalisation c'est que du plaisir, hein. C'est tout ce que j'aime faire, un peu de gravure, un peu de collage, des petites choses un peu artisanales. Et donc le mémoire, il va être disponible je pense dans une prochaine vidéo. Vous pourrez justement le lire directement sur la vidéo et je pense mettre dessus une voix off qui soit un peu en audio description. Donc voilà pour ce qui était du montage du mémoire. Sur cette chaîne, c'est un peu du freestyle, donc si tu aimes bien ce que je fais, un peu à droite à gauche, tu t'abonnes. Tu peux toujours lâcher un petit pouce bleu. Je fais mon petit youtubeur. Non mais voilà, en tout cas j'espère que ça t'aura plu. Et à bientôt.